Gloire à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et ce soir, je me réjouis pour tous les enfants de Dieu qui sont connectés et qui nous suivent depuis que nous avons commencé ce programme. Et nous voulons vraiment que la grâce de Dieu vous visite là où vous êtes, que la paix de Dieu soit votre partage. Pendant les 4 jours passés, nous avons justement vu comment nous pouvons garder notre foi, comment nous pouvons garder la paix que Christ a demandé pour nous, la paix que Christ nous a laissée. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour garder cette paix-là, même quand nous traversons la pire adversité? Et voilà, nous avons terminé hier. Et ce soir, je voudrais juste faire un rappel. Faire un rappel que notre Dieu est le Dieu qui se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et ce soir, je voulais juste rappeler qu'est-ce que Dieu a décidé de faire pour particulièrement El Shaddai, notre Église, les frères et sœurs de El Shaddai, notre Église, dans cette année 2020. Et ce que Dieu veut faire pour El Shaddai, il veut aussi le faire pour toi. Alors, c'est pourquoi j'aimerais juste rappeler aux uns et aux autres que ce que Dieu a décidé de faire pour nous en cette année de 2020, c'est de nous conduire dans l'excellence. Nous conduire dans l'excellence, l'année de l'excellence. L'excellence, ce n'est pas seulement dans notre façon de travailler, ce n'est pas seulement dans notre façon de conduire nos affaires. L'excellence, ce n'est pas dans notre façon de nous traiter les uns les autres, mais l'excellence dont il est question depuis le départ, c'est l'excellence de notre relation avec Dieu. L'excellence de notre relation avec Dieu. L'excellence de notre relation avec Dieu, l'excellence de notre communion avec Dieu, que nous ayons une communion excellente. Alors, c'est pourquoi j'aimerais vous rappeler que quand Dieu donne un programme, Dieu lui-même se met derrière ce programme pour le défendre, pour le protéger, jusqu'à ce qu'il s'accomplisse. Et ce soir, j'aimerais juste vous parler du programme clé que Dieu a décidé de faire en faveur du monde, c'est-à-dire l'arrivée de son Fils sur la terre, la vie de son Fils sur la terre, sa crucifixion à la croix, parce que nous sommes bientôt le week-end de Pâques, sa mort et sa résurrection pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Le programme de Dieu n'a pas commencé très facilement. Vous savez que, aussi bien pour vous que pour moi, que pour l'humanité, Dieu a toujours un programme, il a toujours un projet. Quand il dit au temps de Jérémie, dans le chapitre 29 et verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et il avait un programme qu'il voulait réaliser pour son Fils Jésus et pour l'humanité. Et pour ce faire, cette histoire a commencé depuis Genèse 15, que vous connaissez bien. Ceux qui m'ont suivi dans des prédications m'ont entendu rappeler ces différents faits que je vous rappelle ce soir. Ça a commencé dans Genèse 3, verset 15. Quand Dieu a dit à Ève, alors qu'elle venait de manger le fruit de l'arbre interdit, et qu'elle en a donné à son mari qui a mangé, et que le péché est entré dans le monde, Dieu a maudit le serpent. Après avoir maudit Adam et Ève, il a maudit le serpent en disant, eh bien, parce que tu as fait cela, la postérité de la femme va t'écraser la tête, et toi tu vas blesser sa postérité au talon. Parlant déjà depuis le début de toute chose, qu'un jour viendra où la postérité de la femme sera sur cette terre, viendra sur cette terre pour écraser la tête du serpent qui a conduit nos ancêtres Adam et Ève dans le péché, pour que nous soyons libérés définitivement du péché et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Voici le programme que Dieu avait pour l'humanité. Non seulement il a dit cela depuis Genèse chapitre 3 verset 15, mais il va répéter ce programme-là
pendant des années, jusqu'à ce que cela devienne réalité dans le Nouveau Testament. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, vous savez, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel. Donc ce qui est annoncé depuis Genèse 3.15 est rappelé dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, et 2 chapitres plus loin, dans le chapitre 9 de Ésaïe chapitre 9, verset 5, Ésaïe continuera de la part de Dieu en disant, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et comment on va appeler cet enfant-là? On va l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et c'est ce prince de la paix qui nous a laissé sa paix, la paix que le monde ne peut pas nous donner, la paix que seul le Saint-Esprit peut nous communiquer. Et cette paix-là, nous pouvons la garder en réalisant les 4 choses que nous avons vues les 4 jours passés. Si vous n'étiez pas là dimanche, lundi, mardi, mercredi, je vous conseille d'aller sur notre page YouTube pour réécouter ces messages-là. Ça va vous faire beaucoup de bien. Eh bien, ce projet de Dieu est rappelé dans Ésaïe 9, verset 5. Et plus tard, dans Michée, chapitre 5, verset 1, il parlera de la ville où le projet de Dieu va prendre place. Il dit, et toi, Bethléem Ephata, tu ne certes pas la plus petite ville d'entre les villes d'Israël, parce que c'est de toi que sortira le Messie. Attendez, je vais vous lire ça pour ne pas citer quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qu'il faut. J'ai dit Michée 5, verset 1. Michée 5, verset 1. Michée 5, verset 1. Alors je m'excuse parce que d'habitude, nous avons des bien-aimés qui suivent et qui lisent les versets pour moi, et ça va un peu plus vite quand on peut se partager le travail. Alors maintenant, je n'ai pas pu envoyer tous les versets à temps, alors vous allez souffrir que nous lisions ensemble Michée 5, verset 1. Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous vous rendez compte? C'est depuis les temps anciens, au jour de l'éternité, avant qu'on parle de l'arrivée du Messie, avant qu'on parle du Messie. Eh bien, Dieu avait déjà parlé de lui. Alléluia. Et c'est le programme que Dieu a décidé de réaliser pour la terre. Et dans le Nouveau Testament, dès que Dieu lance la réalisation de ce projet, l'ange est venu trouver Marie dans sa maison et l'ange lui a parlé, lui expliquant que elle est cette vierge-là qui sera enceinte, qui va enfanter un fils à qui elle doit donner le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. Eh bien, aussitôt que Dieu a lancé ce programme, il s'est levé un certain Hérode qui a décidé d'arrêter le programme de Dieu. Il décide d'arrêter le programme de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a décidé de libérer le programme de l'excellence pour El Shaddai en cette année 2020. Il a décidé de libérer le programme de l'excellence dans ta vie en cette année 2020. Et quand on arrive au mois de février-mars, on a l'impression que ce programme-là s'arrête. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Rien ne peut arrêter le programme de Dieu. Personne ne peut arrêter le programme de Dieu. Aucune maladie ne peut arrêter le programme de Dieu. C'est pourquoi je vous lis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 23. Matthieu 2, versets 13 à 23, pour vous montrer comment Dieu va se lever pour défendre son programme, pour empêcher à celui qui veut arrêter son programme d'arriver à ses fins. Et j'ai cette bonne nouvelle pour El Shaddai. Le programme de l'excellence, il va se réaliser. Le programme de l'excellence pour l'église, pour ta maison, pour ton travail, pour ta vie, il va se réaliser. Nous ne sommes qu'au mois d'avril et Dieu a préparé autant de choses pour que tu puisses entrer dans cette excellence-là. Alléluia. Alors, je vous relis donc ce passage-là. Lorsqu'ils furent partis, vous vous rappelez, Jésus est né. La promesse a été donnée à Marie. Marie est tombée enceinte. Le jour où elle devait accoucher est arrivé. Elle a accouché son fils
premier-né à qui elle a donné le nom de Jésus. Et ce Jésus, sauveur du monde, qui est arrivé sur la terre, a vu des mages. Ce n'étaient pas des juifs, ce n'étaient pas des gens qui croyaient dans le Dieu d'Israël, non, des mages, c'était des astrologues, mais qui vont être divinement avertis que le sauveur du monde est né, et ils sont venus pour l'adorer. Ils sont venus, et quand ils ont vu le petit enfant, ils se sont inclinés, ils l'ont adoré, ils ont ouvert leur trésor, ils lui ont donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et alors que Hérode avait dit, dès que vous trouvez le petit enfant, revenez me dire, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Alors qu'en fait, Hérode voulait localiser l'enfant pour pouvoir aller le tuer. Et aussitôt que les mages sont partis, voilà ce que nous lisons dans la parole de Dieu, Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Hier soir, nous avons prié pour l'Afrique. Et hier soir, j'ai insisté sur le fait que Dieu aime l'Afrique. Et que Dieu aime l'Africain. Et que Dieu a un programme pour l'Afrique. Dieu a un projet pour l'Afrique. Et ma prière et ce que je ressens dans mon esprit, c'est que en sortant de cette crise de Covid-19, quelque chose va se produire en Afrique. Il y a un départ spécial qui est en train de se préparer pour l'Afrique. Et je prie que Dieu te prête longue vie pour voir ce que Dieu va faire au travers de l'Afrique. Parce que quand son fils était menacé, c'est en Afrique qu'il l'a envoyé comme réfugié. Et il s'est réfugié là. Verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Voici un homme stratège. Dieu lui parle. 1. Il ne discute pas avec Dieu. 2. Il ne se pose pas de questions. 3. Il n'embrouille pas sa femme parce que c'est elle qui a reçu la visite de l'ange qui lui a dit que tu seras enceinte. Voilà, c'est elle qui a reçu cette visitation. Non, il n'embrouille pas sa femme. Il se lève de nuit, et il prend le petit enfant et sa mère, et il se retire en Égypte. Cette année, l'année de l'excellence, c'est l'année où tu dois apprendre à faire les choses vite, à faire les choses pas avec précipitation, mais à faire les choses réfléchies. Alléluia. Joseph a réfléchi, et il s'est dit, à quel moment je peux me lever pour partir avec le petit enfant pour que Hérode ne le trouve pas et le tue? Eh bien, c'est la nuit. Cette saison particulièrement de Covid-19, c'est la saison où nous devons apprendre à nous lever la nuit, à combattre la nuit et à prendre la victoire la nuit. Oh, écoutez, il y a des gens qui ont des théories farfelues qui vous disent, vous voulez la victoire, il faut vous lever entre 2h et 3h du matin. Parce que quand vous priez entre 2h et 3h du matin, eh bien vous avez je ne sais pas quelle victoire. Non, vous savez, non, il faut vous lever entre minuit et 1h du matin. Non, écoutez, notre Dieu n'a pas de temps. Alléluia. Toutes les heures de la journée sont à lui. Si tu choisis de venir à lui à 6h du matin, tu le trouveras à 6h du matin dans ta chambre. Si tu choisis de venir à lui à minuit, tu le trouveras à minuit dans ta chambre. Si tu décides de venir à lui à midi, tu vas le trouver à midi dans ta chambre. Vous vous rappelez, nous sommes en train de lire la Bible en un an. Et quand nous lisions l'histoire de Daniel, vous vous rappelez combien de fois il priait par jour? 3 fois par jour. Certainement le matin, à midi et le soir. Alors, il y a combien d'enfants de Dieu qui ont adopté cette façon de faire? Prier le matin, à midi et le soir. Donc, vous pouvez prier à tout moment. C'est pourquoi Jésus disait, priez sans cesse. Priez sans cesse. Il n'y a pas d'heure pour prier. Chaque fois que tu as l'occasion, mets-toi dans la présence de Dieu. Invite Dieu, appelle-le et tu vas voir qu'il répondra et tu vas pouvoir le glorifier. Alléluia.
Joseph se lève donc de nuit. Il prend le petit enfant et sa mère et il se retire en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Peut-être que Joseph ne savait même pas, ne connaissait même pas ce passage-là. Mais l'acte qu'il a posé a accompli un verset. Qui sait que l'acte que tu vas poser en ce temps de confinement ne va pas accomplir quelque chose que Dieu a déjà annoncé quelque part? Alors soyez bénis. Au verset 16, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages, pour s'assurer que Jésus ne passe pas entre les mailles du filet. Il a calculé, il dit non, entre 2 ans et 0, Jésus doit être dans ce lot-là. Et il a tué tous ses enfants. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Verset 19. Quand Hérode fut mort, alléluia, écoutez-moi, la bonne nouvelle c'est que ton ennemi n'est pas éternel. L'ennemi qui te poursuit aujourd'hui n'est pas éternel. S'il est sur cette terre, il n'est pas éternel. Tout ce qui est sur cette terre n'est pas éternel. C'est terrestre, c'est matériel. Même les étoiles qui vivent des millions d'années finissent par mourir. Les montagnes finissent par s'écrouler. Les mers finissent par devenir des déserts. Il n'y a rien sur cette terre qui est éternel. Donc, Hérode finit par mourir. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que bientôt, ce qui t'accable va mourir. On est en train de parler de Covid-19 et tout le monde court, a peur, craint Covid-19. Dès qu'on commence à tousser seulement, aïe, 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 Covid-19 est là. J'étais à l'hôpital aujourd'hui et j'ai vu comment les choses se passent. C'est très difficile dans ces temps compliqués. Mais cette affaire-là va s'arrêter. Alléluia. Qu'est-ce que le monde n'a pas connu? Le monde a connu toutes sortes d'épreuves. Le monde a connu toutes sortes de difficultés. Et des choses qui sont venues et qui sont passées. Covid-19 est venu. Je vous ai dit que je ne prophétise pas au hasard. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Covid-19 aussi va passer. Je ne dis pas que ce sera demain. Je ne dis pas que ce sera à la fin du mois d'avril. Mais je sais une chose. C'est que Covid-19 est venu. Covid-19 va partir. Et nous allons retourner à l'église pour adorer le Dieu qui nous a permis de construire des bâtiments où nous pouvons nous rassembler pour l'adorer. Alléluia. Hérode est mort. Et quand Hérode meurt, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Ou encore en Égypte. Alléluia. Dieu a des anges pour l'Afrique. Il a des anges qui visitent l'Afrique. Et en ce moment même, je sais qu'il y a des anges qui visitent l'Afrique, qui parlent à des hommes et à des femmes en Afrique, qui leur donnent l'intelligence de concevoir des choses. Hier, j'ai été émerveillé de voir un jeune Camerounais qui est en train de créer des choses formidables, respirateurs, pour que les gens qui souffrent de Covid-19 puissent respirer avec des, comment on les appelle encore? Ce sont des respirateurs, hein? Des respirateurs. Et non seulement ça, mais de belles choses qu'ils sont en train de créer. Alléluia. Mon propre voisin ici, Camerounais, est en train de développer un programme pour nettoyer les moteurs. Et ce programme-là est formidable. Alléluia. Et j'ai vu des jeunes Burkinabés qui n'ont même pas été à l'école, qui sont en train de créer des choses. Écoutez-moi bien. L'heure de l'Afrique va sonner. L'heure de l'Afrique sonne. Et l'Afrique va se lever. Et l'Afrique va glorifier Dieu. Parce que je le répète, Dieu ne peut pas avoir donné ce grand continent, ce riche continent, pour que les Africains meurent de faim en Afrique, souffrent en Afrique, parce qu'une maladie arrive et on n'y a même pas les moyens pour soigner ceux qui vont tomber malades. Non, ce n'est pas normal. Et Dieu sonne le glas pour ceux qui ont pillé l'Afrique, qui ont arrêté l'Afrique dans sa progression. L'heure sonne pour l'Afrique. Et je sais que la gloire de Dieu va se manifester sur notre continent. Alléluia. Alors, donc,
voilà ce que Joseph fait, n'est-ce pas? Et l'ange lui dit, en Égypte, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Ceux qui en veulent à ta vie finiront par mourir. Alléluia. Ils mourront. Cette maladie-là mourra pour que toi, tu continues de vivre. Alléluia. Le cancer qui t'accable, il mourra pour que toi, tu continues de vivre. Ces choses qui sont venues, on ne sait d'où, pour maîtriser ta vie, pour te garder dans l'esclavage, ces choses-là mourront pour que tu continues de vivre afin de donner gloire à notre Dieu. Alléluia. Joseph se leva, verset 21, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Écoutez, et ce que j'aime beaucoup dans l'attitude de Marie, Marie, c'est elle qui a conçu le Fils de Dieu. Hein? C'est elle qui a porté l'enfant. L'enfant est né. Alléluia. C'est elle qui a entendu l'ange parler. C'est elle qui a entendu la voix de Dieu. Mais quand son mari lui parle, elle se soumet. Elle se soumet, une femme soumise. C'est pourquoi j'ouvre cette parenthèse. Mes chères filles, soyez soumises. Alléluia. Soyez soumises. Ce n'est pas ringard. Ce n'est pas du passé. C'est la parole de Dieu. Parce que le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et Marie, la mère de Jésus, se soumet à son mari. Bon, maintenant, toi aussi, mon fils. Hein, mon fils. Voilà, toi qui veux une femme soumise, il faut commencer d'abord par l'aimer. Comme Christ a aimé l'Église. Et a souffert pour l'Église, est mort pour l'Église. Est-ce que toi, tu es prêt à aller mourir physiquement pour ton épouse? Le jour où tu voudras le faire, où tu vas accepter de le faire, le jour où tu vas commencer à la traiter comme Jésus a traité l'Église, eh bien, tu trouveras une femme soumise dans ta maison. Alléluia. Verset 22. Matthieu 2, verset 22. Mais, ayant appris qu'Archélaïus régnait sur la Judée, à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Alléluia. Est-ce que vous voyez comment Dieu a protégé son programme? Jésus, c'était le programme de Dieu. C'était le projet de Dieu pour l'humanité. Jésus, c'était le projet de Dieu pour ma vie, pour toi. Et en cette période de Pâques, eh bien, nous voulons nous souvenir que le projet de Dieu n'a pas été retenu. Personne n'a empêché à ce projet-là de devenir réalité sur la terre et d'accomplir ce qu'il devait accomplir sur la terre. Jésus est venu et il a vécu. Et il a fait tout ce qu'il avait à faire. À tel point que dans Jean, chapitre 19, verset 31, sur la croix, il dira, Tetelestai. Tout est accompli. Il a tout accompli pour nous. Alléluia. Le projet de Dieu a été réalisé. Et vous allez vous rendre compte que plus tard, c'est Hérode lui-même qui sera, qui va mourir. Hein. Alléluia. Hérode est mort. Et c'est pourquoi j'aimerais, ce soir, faire un rappel que l'excellence que Dieu a voulu pour El Shaddai, il n'y a rien qui va l'arrêter. Même si aujourd'hui, nous n'avons pas pu faire le week-end des femmes qui traitait de ce thème-là, femmes d'excellence, même si aujourd'hui, le week-end qui arrive, qui devait être Megapack Luxembourg, un temps de réjouissance, un temps de célébration, un temps où nous devions nous rencontrer et glorifier Dieu pour avoir envoyé Jésus qui est mort et qui est ressuscité, même si nous ne pouvons pas le faire, eh bien, nous avons cette ferme assurance que le projet de Dieu ne peut pas s'arrêter. 2020, c'est l'année de l'excellence. Alléluia, c'est l'année de l'excellence. C'est pourquoi, par le reste du temps, j'aimerais juste faire les déclarations pour vous. Si vous les avez, c'est bien. Si vous ne les avez pas, eh bien, allez sur notre site, téléchargez, imprimez, mais gardez cette matière-là fraîche dans votre cœur, dans votre tête, parce que c'est ça la réalité. Alors nous faisons les déclarations ensemble, avec quelques petits commentaires de temps en temps.
Mes déclarations 2020, l'année de l'excellence. 2020, voilà ce que Dieu nous a dit. 2020, c'est l'année de l'excellence. Et qu'est-ce que je dois faire en cette année de l'excellence? Ce que je ne peux pas faire correctement cette année, je ne le fais pas maintenant. Mais je me prépare pour le faire au moment propice. Pourquoi? Parce que mon Dieu mérite le meilleur de tout ce que je suis. Il mérite le meilleur de tout ce que j'ai. Il mérite le meilleur de tout ce que je fais. Alléluia. Ça, c'est l'année 2020. 2020, fini l'adoration superficielle. Combien n'avons-nous pas adoré Dieu de façon superficielle? L'adoration des chants et des danses uniquement. Combien de fois n'avons-nous pas adoré Dieu sans mesurer la profondeur des mots que nous sortons de notre bouche? Je l'ai dit tout à l'heure, pour que nous puissions garder la paix, enfin tout à l'heure, hier, pour que nous puissions garder la paix que Christ a acquise pour nous, nous devons apprendre à convertir notre foi abstraite en acte concret. Combien de fois n'avons-nous pas prononcé Dieu Tout-Puissant? Et quand nous nous retrouvons devant un problème compliqué, c'est comme si le Dieu Tout-Puissant n'est plus suffisamment puissant pour nous sortir de ce problème. Combien de fois n'avons-nous pas chanté « Tu es le Dieu qui pourvoit, Yahvé Jireh ». Et quand nous nous retrouvons devant un problème financier, matériel, un problème où nous avons besoin de la provision de Dieu, on a l'impression que Dieu n'est plus suffisamment puissant pour pourvoir à ce besoin-là. Fini cette année l'adoration superficielle. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus lui-même disait dans Jean chapitre 4 verset 24. Il est digne de recevoir la puissance. Il est digne de recevoir la richesse. Il est digne de recevoir la sagesse. Il est digne de recevoir la force. Il est digne de recevoir l'honneur. Il est digne de recevoir la gloire. Et il est digne de recevoir la louange. Apocalypse chapitre 5 verset 12. C'est pourquoi je dois arrêter en cette année 2019 à adorer Dieu de façon superficielle. C'est pourquoi je me réjouis pour ce temps de confinement. Parce qu'en ce temps de confinement, nous avons le temps de méditer. Nous avons le temps d'intérioriser les choses. Nous ne récitons plus des choses pour les réciter, mais nous pouvons les mûrir à l'intérieur de nous-mêmes. Alléluia. Donc, fini l'adoration superficielle. Profite de ce temps de confinement pour adorer Dieu réellement. L'adoration de Dieu, ce n'est pas avec la musique seulement, avec les instruments. Non, l'adoration de Dieu, c'est apprendre à dire à Dieu qui il est. Il est le Dieu grand et redoutable. Il est le Seigneur tout-puissant. Quand nous citons ce que Dieu est, les attributs de Dieu, nous sommes en train de l'adorer. Et c'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un, en sortant de ce temps de confinement, apprenne vraiment à adorer Dieu. En sorte que quand tu vas retourner à l'église, ce ne sera plus l'adoration superficielle, mais ce sera une adoration qui sorte de tes tripes, qui sorte du fond de toi-même. Une adoration qui va propulser l'église vers les plus hauts sommets. Alléluia. Amen. 2020. Fini la connaissance seconde main de la parole de Dieu. La connaissance seconde main de la parole de Dieu. Voyez-vous, quand les gens ont cette connaissance seconde main, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a entendu, qui t'a répété, et toi tu as entendu, et tu vis avec. Seconde main. Dans mon pays, on appelle ça yugu-yugu. Je sais que dans votre pays, oui, ça s'appelle, ici, ça s'appelle la friperie. La friperie. Il y a des gens qui ont une connaissance friperie de la parole de Dieu. Tout ce que tu connais, c'est ce que tu as entendu dans les prédications. Tout ce que tu connais, c'est ce que tu as lu dans les livres. Toi-même là, tu n'as rien de toi-même. Tu n'as pas une connaissance personnelle de la parole de Dieu. Alors cette année 2020, cette chose-là doit s'arrêter. Alléluia. Et c'est pourquoi nous nous étions promis au début de l'année, je m'appliquerai personnellement à sonder les Écritures pour en tirer les nutriments nécessaires à ma croissance spirituelle. Alléluia. Parce que la nourriture est dans la parole de Dieu. La nourriture est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit au diable dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je bénis Dieu pour ce temps de confinement. C'est le temps où tu vas apprendre toi-même à sonder les Écritures. C'est le temps où tu vas apprendre toi-même à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à laisser devenir chair de ta chair, la peau de ta peau. Cette parole qui va devenir toi-même. Et quand tu vas marcher, tu vas parler, tu vas respirer la parole de Dieu. Quand tu vas agir selon la parole de
de Dieu. Quand tu vas penser selon la parole de Dieu. Tu ne vas plus penser les choses qui te viennent seulement dans la tête, mais tu vas penser comme Jésus lui-même pense. Alléluia. Tu vas raisonner comme Jésus lui-même raisonne. Parce que tu as fini avec la connaissance seconde main de la parole de Dieu. Alléluia. Et je prie pour chacun d'entre nous, dans nos maisons, dans nos foyers, qu'en ce temps de confinement, eh bien, nous appliquions vraiment à sonder les Écritures. Alléluia. Et vous qui êtes membre de El Shaddai, rappelez-vous que pendant ce mois d'avril, nous avons 5 livres à lire. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois et le livre de Job. Lisez, méditez, laissez ces 5 livres vous parler et que à la fin du mois d'avril, chacun puisse sortir avec des enseignements à tirer pour lui-même. Moi, j'ai déjà tiré beaucoup de choses et c'est pourquoi un jour je vous ai parlé de Job. C'est parce que j'ai lu, j'ai réécouté et puis j'ai médité et ça produit une prédication que vous avez appréciée. Et ma prière est que à la fin de ce temps de confinement, vous deveniez tous des prédicateurs de la parole de Dieu, que vous deveniez tous des enseignants de la parole de Dieu, parce qu'il n'y a plus de secret dans la parole de Dieu pour vous. Alléluia. C'est pourquoi moi, en tout cas, je ne suis pas pressé que le confinement s'arrête. Non, parce que ça donne encore le temps pour vraiment aller sonder les Écritures et saisir la profondeur de la pensée de Dieu. 4e chose que nous avions reçue. 2020, fini la vie de prière en dents de scie. La vie de prière en temps de scie. Lundi, je prie. Mardi, je suis fatigué. Mercredi, je prie. Jeudi, je n'ai pas le temps. Vendredi, je prie. Et Dieu nous a tous mis au même pied d'égalité. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est formidable, notre Dieu. Il y a des gens qui imaginaient que non, oh là là, moi je suis patron de société. Moi, j'ai des choses à faire. Je n'ai pas le temps. Je dois aller travailler. Aujourd'hui, là, tu es à la maison. Avec ton ordinateur. Quand tu as fini de travailler avec l'ordinateur, prie. Alléluia. Plus de prière en dents de scie. Pourquoi? Parce que Dieu agit en réponse à la prière. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est en réponse à la prière. Alors c'est pourquoi nous nous sommes promis que nous ne permettrons plus jamais à rien. Notez bien ce que nous avions écrit depuis le début de l'année. Je ne permettrai plus jamais à rien, ni à personne, de me voler mon temps de prière. Vous savez pourquoi? Parce que la prière, tout ce que nous recevons, c'est vraiment par notre foi. Alléluia. Écoutez, je pense que c'est dans Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Qu'est-ce que nous voyons? Nous, verset 13 déjà, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui, verset 14, cette assurance. Alléluia. Tu dois avoir une assurance ce soir. L'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Quelle qu'elle soit. Ce que Dieu fait sur la terre, c'est en réponse à la prière. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir cette vie de prière en dents de scie. Et cette année, travaillons. Alléluia. Ça a été difficile pour la plupart d'entre nous vraiment de saisir cette opportunité, mais j'aimerais vous inviter à partir de ce soir, alors que le confinement continue, à saisir l'opportunité pour prier, pour envahir le trône de Dieu. Alléluia. Et que nous gardions cette vie de prière constante afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Amen. La 5e chose que nous nous sommes dit, 2020, fini la négligence. Il y a combien de gens qui font la chose de Dieu avec négligence? La négligence. La négligence. Jérémie a dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ne faisons pas les choses avec négligence. Donc, fini la négligence. Fini la nonchalance. On fait les choses en traînant les pas, comme si on veut, comme si on ne veut pas.
Moi, je me plais à regarder les professionnels de tous bords, depuis les professionnels de football. Vous enlevez un joueur et vous le remplacez par quelqu'un qui doit prendre sa place. Eh ben, le monsieur ne va pas entrer sur le terrain entraînant les pas. Hein. Il va se donner le maximum qu'il peut pour que la prochaine fois, celui qui doit remplacer là reste sur le banc et lui, il va monter. Et c'est pourquoi nous devons, pendant cette année 2020, faire les choses sans nonchalance. Donc, fini la négligence, fini la nonchalance, fini la légèreté. Combien ne sommes-nous pas légers avec les choses de Dieu? La légèreté. On prend les choses saintes, on les utilise comme des choses profanes. On ne sait pas faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. On ne sait pas faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est de la chair. Eh bien, que Dieu nous aide à finir avec la légèreté. Et la distraction. La distraction a empêché beaucoup d'enfants de Dieu d'entrer dans leur héritage. Parce qu'on est distrait. Dieu a préparé plein de choses pour nous. Mais on est distrait. Et on va courir à gauche et à droite et puis accompagner les gens dans leurs projets parfois iniques. Comme je l'ai dit dans la semaine, il y a des gens qui vont s'embarquer dans un programme de coup d'État sans le savoir. Parce que la personne qui t'invite à l'accompagner, je ne sais pas où, a son programme, son agenda caché que toi, tu ne connais pas. Donc, n'accompagne personne nulle part si tu ne connais pas les tenants et les aboutissants. Et en 2020, fini la négligence, fini la nonchalance, fini la légèreté, fini la distraction, et nous nous sommes promis, je servirai mon Dieu avec ferveur. Alléluia. Je servirai mon Dieu avec ferveur, avec ardeur, avec zèle, comme Paul le dit dans Romains chapitre 12, verset 11. Faisant tout pour sa seule gloire et non celle des hommes. Alléluia. Nous ne faisons rien pour les hommes. Et j'espère qu'en sortant de ce temps de confinement, quand tu vas retourner à l'église, tu ne vas plus retourner pour occuper les chaises. Tu vas retourner en serviteur. Parce que pendant ce temps de confinement, dans ta méditation, dans ta prière, tu as reçu la grâce de comprendre l'importance de servir Dieu. Amen. Sixième chose, 2020, finis les calculs humains dans ma façon de donner à Dieu. Trop d'enfants de Dieu font beaucoup de calculs, surtout maintenant là. Alors qu'il y a des emplois qui sont menacés, il y a des entreprises qui connaissent des moments difficiles, et certainement qu'en sortant de cette crise, il y a des entreprises qui vont mettre la clé sous le paillasson, certainement que des gens vont se retrouver dans une certaine précarité, mais vous savez quoi? Il y a des bénédictions qui accompagnent aussi la semence que nous faisons en temps de crise. Alors, j'aimerais qu'on se comprenne vraiment bien. Vous savez, il y a deux extrêmes qu'il faut éviter d'avoir en ce qui concerne les finances et l'argent dans l'Église. Il y a deux extrêmes. Vous avez l'extrême où les gens, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, ceux qui dirigent les églises, manipulent le peuple juste pour soutirer le maximum que l'on peut soutirer. Ça, c'est l'extrême qu'il faut éviter et ne jamais avoir un tel type de comportement dans aucune église. Alléluia. Et en tout cas, si j'étais membre d'église, et je trouve que mon pasteur est en train de manipuler pour soutirer le maximum qu'il peut soutirer, en tout cas, je ne donnerai pas. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est l'extrême qu'il faut éviter. De l'autre côté, il y a l'extrême aussi qu'il faut éviter, qui consiste à dire, oh, l'argent, il ne faut pas en parler. Oh là là. Et surtout maintenant là, où nous apprenons qu'il y a des pasteurs qui maudissent même leurs fidèles, parce qu'ils ne sont plus physiquement à l'église pour apporter les dîmes et les offrandes dans les paniers dimanche après dimanche. Et comme ils n'ont pas l'habitude de transférer et leurs offrandes et leurs dîmes par compte bancaire, eh bien, il y a un grand manque à gagner, et on commence à maudire les chrétiens, à menacer les chrétiens, parce que ouais, si vous ne donnez pas, vous allez voir, coronavirus va vous attraper. Écoute-moi bien, tu ne vas pas avoir coronavirus parce que tu n'as pas donné ta dîme. Alléluia. Non, tu n'auras pas coronavirus parce que tu n'as pas donné des offrandes à l'église.
Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, à cause de ce comportement-là, on a peur de parler de l'argent. Mais j'ai la bonne nouvelle pour vous. Nous avons un enseignement équilibré. C'est vrai, pas de manipulation, mais c'est vrai, ce n'est pas parce que les gens manipulent, disent de mauvaises choses sur les choses, sur l'argent et sur les biens matériels que nous allons occulter cette matière. Alléluia. Et j'espère que vous me comprenez bien. Vous allez vous rendre compte que dans la parole de Dieu, il y a eu des gens en période de crise où il n'y avait rien, qui ont semé, qui ont investi le dernier centime qu'ils avaient. Et Dieu ne les a pas laissés tomber. Vous avez l'exemple avec cette veuve-là de Sarepta. Le prophète Élie est envoyé par Dieu dans sa maison. Et il la trouve en train de ramasser deux morceaux de bois. Et il va rentrer, il va cuire. Merci. Elle ramasse deux morceaux de bois, elle va entrer préparer son peu de farine et le peu d'huile qu'elle a pour manger avec son fils le jour-là. Et après quoi, c'est la mort qu'ils attendent tous les deux. Et quand le prophète arrive, il dit, ah, donne-moi à boire. Bon, l'eau, il y avait encore. Elle lui a donné de l'eau à boire. Elle dit, maintenant, va m'apporter un pain. J'ai faim, donne-moi du pain à manger. Elle dit, ah, cher prophète, homme de Dieu. Alléluia. Homme de Dieu. Moi, là, comme tu me vois, j'ai juste un tout petit peu de farine et un tout petit peu d'huile. Et les deux bois que tu m'as vu ramasser là, c'est pour aller cuire un petit pain pour moi et mon fils. On va manger, après ça, on meurt. Qu'est-ce que le prophète lui dit? Non, non. Je suis d'accord avec toi. Prépare ton pain, mais tu me donnes d'abord à manger. Ah! Élie, homme de Dieu. C'est pas possible, hein? Homme de Dieu. Tu n'as même pas pitié d'une pauvre veuve qui a un peu de pain, un peu de farine et un peu d'huile. Il va faire un petit pain pour manger avec son fils orphelin. Tu n'as pas pitié. Il dit non, donne-moi d'abord à manger. La femme prépare le pain, le seul pain qu'elle pouvait préparer, et elle vient donner le pain là au prophète Élie. Parce que le prophète lui a dit, l'huile ne manquera pas dans le pot. La farine ne manquera pas dans le vase, jusqu'à ce que le Seigneur envoie, jusqu'à ce que le Seigneur envoie la pluie sur la terre. Alléluia. Et vous savez quoi? Parce qu'elle a fait ça, l'huile n'a pas manqué dans le vase, la farine n'a pas manqué dans le pot. Elle a eu à manger, elle, le prophète et les gens de sa maison. On parle des gens de sa maison. Jusqu'au jour où la pluie est revenue. Alléluia. Donc, on peut, dans un temps de crise, aussi semer, parce qu'on a cette assurance que notre Dieu est le Dieu qui est capable de pourvoir à nos besoins. Alléluia. Il est capable de pourvoir à nos besoins. C'est lui qui fournit la semence au semeur. Si j'ai confiance que le Dieu qui m'a donné la semence ne laissera pas cette semence sans porter de fruits, et je sème ce que j'ai, eh bien, je vais moissonner certainement, même en temps de crise. Alléluia. Alors, c'est pourquoi, en 2020, je dois finir avec les calculs humains dans ma façon de donner à Dieu. Nous nous sommes engagés depuis le début de l'année en disant, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, quelque chose qui ne me coûte rien. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24, nous avons justement l'histoire de David que nous sommes en train de lire. David dit, je n'offrirai point à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Je ne vais pas offrir quelque chose à l'Éternel qui ne me coûte rien. Pourquoi? Parce que ça doit me coûter. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il faut apprendre à donner à Dieu des choses qui te coûtent. Amen. Un sacrifice qui ne coûte rien n'est pas un sacrifice. Le terme sacrifice, c'est ça, c'est quelque chose qui te coûte. Ça peut être ta vie te coûte. Ton travail te coûte, ta famille te coûte. Mais c'est ça le sacrifice. Quelque chose qui ne me coûte pas n'est pas un sacrifice.
Et je le répète, ce que je sème aujourd'hui me reviendra sous sa forme multipliée. Alors, quand cette année 2020, où nous avons décidé de faire les choses avec excellence, eh bien, nous arrêtions avec les calculs humains. Alléluia. Dans notre façon de donner. N'économise pas. Ni tes efforts, tes forces. N'économise rien. Donne pour que Dieu puisse accomplir son œuvre sur la terre. De toute façon, il y a une chose qui est certaine. Il y a des gens qui ont amassé des biens, qui ont amassé beaucoup d'argent, en détournant, en trichant, certains en travaillant vraiment dur. Ils ont travaillé dur à la sueur de leur front et ils ont accumulé des milliards. Et malheureusement, ces milliards sont dans les banques aujourd'hui. Et ça ne leur sert pas à grand-chose. Quand je pense à un certain homme intellectuel, un des très intelligents que nous avons reçus dans cette ère contemporaine, Steve Jobs, que vous connaissez très bien. Qu'est-ce qui lui manquait? Mais il est parti, à la fleur de l'âge, je dirais, en laissant les milliards dans les banques. Et aujourd'hui, il y a combien qui se sont battus, qui ont travaillé dur, qui ont accumulé des richesses et des biens, et qui sont emportés par cette maladie, Covid-19, et qui ne peuvent même pas avoir une sépulture digne que leurs proches auraient aimé leur faire, leur offrir. Ils sont partis en laissant tout, mais absolument tout. Et l'Ecclésiaste dit, Dieu seul sait qui est-ce qui va jouir de ce que tu vas laisser quand tu vas quitter cette terre. C'est pourquoi j'encourage vraiment à tirer le son de ce qui se passe autour de nous. Parce que parfois on a l'impression que non, oh là là, ça n'arrive qu'à ces gens-là, ça n'arrive qu'aux autres, ça ne peut pas arriver à moi. Ah ben ça peut aussi t'arriver à toi. Alors que Dieu nous aide. Alors et pour terminer, la 7e chose, dans les déclarations 2020, 2020 finit le temps de marcher en deçà de mes privilèges. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as des privilèges en tant qu'enfant de Dieu? Il y a des privilèges qui te sont réservés parce que tu es un enfant de Dieu. Il faut seulement réaliser ton identité d'enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, tu es véritablement enfant de Dieu. Le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu assis sur le trône qui règne sur l'univers. Tu es son enfant. Le Dieu à qui appartiennent l'or, l'argent, tout est à lui. Tu es son enfant. Alors il ne faut pas accepter de marcher en deçà de nos privilèges. Mon Dieu ordonne que je sois puissant. Le psaume 68, verset 29. Il ordonne que tu sois puissant. Et ma prière est que nous puissions. Psaume 68, verset 29. Et ma prière est que, en sortant de ce temps de confinement, tu aies accumulé suffisamment de confiance dans ton Dieu qui est ton Père. Et que, en sortant de ce temps de confinement, tu trouves des malades, tu pries, tu vas voir les malades guéris. Tu trouves des choses compliquées devant toi, tu pries et tu vas voir ces choses-là disparaître. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Alors, j'utilise le pouvoir qui m'a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien ne pourra me nuire. Luc 10, 19, rien ne pourra te nuire. Alors, en ce temps de confinement, en ce temps difficile, rien ne va te nuire. Prends autorité. Parle avec autorité. Prie avec autorité. Je me réjouis toujours quand je reçois des réactions, des gens qui avaient dit, oh, priez pour moi, parce que vraiment ça ne va pas. Et puis, après un programme de prière, vous recevez une réponse, oh, gloire à Dieu, Dieu a répondu. Ça fait chaud au cœur de comprendre que le Dieu qui a donné cette parole, il est derrière cette parole pour l'accomplir. Il va l'accomplir pour que toi aussi, tu vois sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons dire merci Seigneur pour l'excellence 2020. Merci Seigneur pour
l'excellence 2020. Merci Seigneur pour l'excellence 2020. Parce que Job l'a dit, parce que nous l'avons lu, Job l'a dit, Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. Si tu as résolu de marcher dans l'excellence en cette année, eh bien tu auras le succès de marcher dans l'excellence. Si tu as décidé de marcher en bonne santé en cette année, Dieu te donnera l'excellence de la bonne santé. Si tu as décidé de voir les choses se transformer dans ta vie, une réelle communion avec Dieu, Dieu t'aidera à saisir cette communion et à vivre dans cette communion parce que Dieu est toujours derrière son projet et son programme pour le réaliser. Alors soyez bénis que ce Dieu-là réalise son programme et son projet d'excellence dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors soyez bénis. Nous allons prier encore ce soir. Nous allons prier. Et ce soir, j'aimerais peut-être que notre prière prenne une autre direction. Amen. Vous savez que nous avons dit donc que l'adoration ne doit plus être superficielle, que nous n'allons plus marcher en deçà de nos privilèges. L'adoration doit être vivante, profonde, parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alors c'est pourquoi j'aimerais ce soir, là où tu es, si tu es en famille, prions en famille. Et j'aimerais que nous invitions le Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Nous ne pouvons pas connaître les choses de Dieu sans l'esprit. Nous allons l'inviter à se manifester dans notre vie, dans notre salon. Nous allons l'inviter à se manifester dans l'église, au sein du corps de Christ, El Shaddai, là où nous sommes, quel que soit l'endroit où vous êtes. Nous allons prier ce soir que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, qu'il se manifeste dans ta vie. Alors, pendant que nous allons prier, vous allez certainement sentir des choses. Vous allez expérimenter des choses. Vous allez vivre des choses. Mais j'aimerais juste vous signaler que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand nous allons prier, il y en a qui vont sentir comme le besoin de crier, de hurler. Si vous êtes dans un appartement et vous vous mettez à hurler, à crier, vos voisins risquent d'appeler la police. Hein? Alors, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ce que vous allez ressentir de la part de l'Esprit de Dieu, il vous donne la maîtrise de vous-même pour ne pas faire les choses en désordre. Alléluia. Il ne faut pas tomber dans votre salon, casser vos meubles et déranger tout ce que les enfants vous ont aidé à arranger. Non, que la paix de l'Esprit soit sur vous, afin que vous puissiez expérimenter la présence de l'Esprit dans la douceur. Alléluia. Alors, élevons nos voix. Prie là où tu es. Ne t'étais pas pris. Et ta prière, c'est Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma vie. Saint-Esprit, manifeste-toi dans ma maison. Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie de mes enfants. Si tu es marié, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon mari. Vraiment, invite-le. Parce que Dieu a dit dans Luc 11, si Père, sur la terre, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous les demandent. À combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit si vous le lui demandez? Alors demandons le Saint-Esprit et Dieu va nous donner le Saint-Esprit. Il va se manifester avec puissance. Alors élève ta voix et prie ce soir. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons parce que nous savons que tu es le consolateur qui a été envoyé pour que nous puissions non seulement être consolés dans nos afflictions, consolés dans nos moments de deuil, consolés dans nos moments de tristesse. Tu es venu pour que nous soyons non seulement consolés, mais tu es venu pour nous rappeler les choses que Christ nous a enseignées. Tu es venu pour nous remplir de la présence de Dieu, pour que nous transportions partout où nous allons la présence de Dieu, en sorte que les hommes et les femmes qui nous voient marcher, voient Dieu marcher, voient Jésus marcher sur la
la terre, en sorte que les hommes et les femmes qui nous entendent parler, entendent Jésus parler, quand ils nous voient agir, qu'ils voient Jésus agir, parce que nous sommes tellement animés de la présence de l'Esprit de Jésus, que Jésus parle au travers de nous, que Jésus agit au travers de nous, que Jésus manifeste sa puissance au travers de nous. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi dans mon âme, j'ai besoin de toi dans mon cœur, j'ai besoin de toi dans mon corps, j'ai besoin de toi dans mon être entier. Remplis-moi de toi, inonde-moi de ta prière. Oh, remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi de toi, Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence, remplis ma maison de ta présence, remplis ma famille de ta présence. Saint-Esprit, toi qui t'es manifesté en ce jour de la Pentecôte sous la forme de feu, des langues semblables à des langues de feu sont descendues sur les disciples et ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, je veux que le feu, que ton feu, le feu de l'Esprit brûle en moi tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le feu de l'Esprit brûle en nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le feu de Dieu brûle dans nos cœurs tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Saint-Esprit, que ton feu brûle dans ma maison tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, tu t'es manifesté sous la forme d'un vent. Un vent impétueux a soufflé dans la salle. Le vent impétueux, yes, nous voulons de ce vent impétueux. Que le vent de l'Esprit souffle dans nos maisons. Que le vent de l'Esprit souffle dans nos vies. Que le vent de l'Esprit souffle au milieu de nous. Esprit de Dieu, souffle ce soir. Souffle ce soir. Ne nous laisse pas comme nous sommes. Seigneur Saint-Esprit, souffle ce soir sur l'internaute en train de prier comme moi ce soir. Souffle Saint-Esprit, agis au milieu de nous et visite-nous dans nos maisons. Visite-nous devant nos ordinateurs. Visite-nous devant nos téléphones. Visite-nous ce soir. Saint-Esprit, visite ton peuple parce que nous ne voulons pas sortir de ce temps de confinement comme nous sommes entrés. Nous voulons sortir de ce temps de confinement transformé, changé par ta présence, changé par l'onction de ton esprit, changé par le feu de l'esprit. Nous voulons sortir de ce temps de confinement rempli de la présence de Dieu. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Je veux voir ta gloire. Esprit de Dieu, je veux voir ta gloire. La Shekinah, je veux voir ta gloire. Oh la Kaboda, je veux voir ta gloire. La Doxa, je veux voir cette gloire, Seigneur. Oh, que la gloire de Dieu nous visite ce soir. Que la gloire de Dieu nous envahisse ce soir. Que la gloire de Dieu nous couvre ce soir. Couvre ton peuple. Couvre tes enfants. Couvre nos maisons. Seigneur, nous avons entendu des périodes de réveil où les gens qui étaient dans un certain endroit ne voyaient pas le feu brûler au-dessus du toit, mais il y avait un feu qui brûlait. Oh, que ton feu brûle au-dessus de nos maisons. Que ton feu brûle au-dessus de nos chambres. Que ton feu brûle au-dessus de nos demeures. Que ton feu brûle au-dessus de nous. Seigneur, que ce feu-là brûle au-dessus de nous. Saint-Esprit, oh, manifeste-toi. 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 Glorifie ton nom dans nos vies. Saint-Esprit, agis et nous donnerons la gloire à Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Agis ce soir dans nos vies au nom de Jésus. Agis, Seigneur Saint-Esprit, agis et nous voulons voir ta gloire. Merci parce que ce soir, eh bien, c'est la soirée que tu as préparée pour nous visiter de façon spéciale. Oh, merci infiniment, Seigneur. L'excellence est notre partage. L'excellence est notre partage. Seigneur, que pour le reste de l'année, l'excellence soit notre partage. L'excellence soit le partage de nos enfants. Que l'excellence soit le partage de nos enfants qui étudient. Eh bien, qu'ils terminent l'année, même si les cours se sont comme arrêtés. Seigneur, qu'ils terminent l'année scolaire avec fruit, au nom de Jésus. Oh, que l'excellence soit le partage de nos bien-aimés, employés, ouvriers qui travaillent dans les entreprises. Que l'excellence soit leur partage. Seigneur, merci parce que tu as béni l'Égypte à cause de la présence de Joseph dans ce pays. Tu as béni la maison de Potiphar à cause de la présence de Joseph. Seigneur, à cause de la présence de mes bien-aimés dans les entreprises, j'interdis que ces entreprises-là se ferment, que ces entreprises fassent faillite. Au nom de Jésus, tu leur donneras les voies et les moyens pour continuer de travailler et de produire pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous bénissons ton peuple et nous nous attendons à voir ta gloire sur la vie de ton peuple. Bénis ton peuple, Saint-Esprit, et que la gloire de Dieu nous visite. Nous nous attendons à toi ce soir. Nous comptons sur toi et nous dépendons de toi. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors nous allons en prier avant de laisser la place pour encore quelques 2-3 chants. Nous allons prier pour nos bien-aimés
qui sont encore en train de lutter entre la vie et la mort, en soins intensifs. Si vous connaissez un nom, citez son nom. Et nous prions pour le papa de Olivia, nous prions pour l'oncle de Patricia, nous prions pour Katiti à Bruxelles, nous prions pour ceux qui... Cédric, nous prions pour Cédric, nous prions pour tous ceux qui sont vraiment dans des situations critiques, afin que le Seigneur qui nous a dit, qui nous a ordonné d'être puissants, qu'il se manifeste au travers de nous. Alléluia. Nous sommes confinés, mais le bras de l'Éternel est suffisamment long pour aller toucher cette personne là où elle se trouve. Prions pour ces cas difficiles. Si vous connaissez un nom, citez ce nom-là, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui libère ton peuple. Tu es le Dieu qui guérit ton peuple. Ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est vrai, tu guéris. Alors merci d'intervenir afin de sortir les bien-aimés dont nous avons cité les noms ce soir, des soins intensifs. Merci ceux qui sont dans le coma, qu'ils sortent du coma au nom de Jésus. Que la vie revienne au nom de Jésus. Nous chassons la mort de leur vie parce que la mort n'a plus de pouvoir. En ce temps de Pâques, la mort a perdu son pouvoir. Le dard de la mort, le dard du péché a été ôté. Le dard de la mort a été ôté. Le péché qui était le lot de chaque être humain a été enlevé par le sang de Christ à la croix du Calvaire. C'est pourquoi nous pouvons dire: ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta puissance? Et ce soir, nous proclamons la vie en lieu et place de la mort qui était programmée pour nos bien-aimés. Nous proclamons la vie au nom de Jésus et nous déclarons que ces noms-là que nous avons cités, personne ne mourra. Nous nous attendons à voir de bonnes nouvelles venant de leur part parce que le Dieu des guérisons s'est manifesté dans leur vie. Alléluia. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont légèrement touchés, qui sont dans leur maison. Eh bien, nous prions, Seigneur, que tu les restaures complètement, que tu les rétablisses totalement, qu'ils reprennent leurs activités normales, au nom de Jésus. Merci infiniment de les bénir et de protéger nos bien-aimés qui sont en bonne santé aujourd'hui. Protège-les. C'est la saison où il y a des grippes. C'est la saison où il y a toutes sortes de maladies saisonnières qui accablent les hommes et les femmes. Nous arrêtons ces maladies saisonnières. Nous arrêtons ces grippes et nous libérons ton peuple pour marcher en bonne santé parce que c'est ton partage, c'est ton lot pour ton peuple, la bonne santé. Merci infiniment de partager dans la vie de chacun d'entre mes bien-aimés la guérison ce soir au nom de Jésus. Merci pour la protection. Merci pour le souffle de Dieu qui agit dans la vie de ton peuple. Nous nous attendons à toi. Nous prions particulièrement pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois ce soir. Tu connais leur nom. Tu sais où ils habitent. Tu sais ce qu'ils font. Je prie que tu les visites, que tu les touches, qu'ils expérimentent l'excellence dans leur vie et qu'ils entrent dans cette saison d'excellence au nom de Jésus. Alors soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Alléluia. J'ai vu plusieurs qui ont été connectés de Ouagadougou, connectés de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, connectés d'Abidjan, connectés de Cotonou, connectés de Lomé. J'en ai vu connectés de l'Europe, de l'Amérique. Eh bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis et rendez-vous demain à 19h. Demain à 19h. Soyez bénis. Nous aurons un culte, de vendredi saint, parce que voilà, c'est le jour où Jésus a été crucifié et nous voulons nous souvenir de ce jour-là avec un service spécial. Alors soyez bénis et bonne soirée à vous tous. Que la main du Seigneur vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Soyez...